Shalom bien-aimés, nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre de notre émission avec l'émission Cœur à Cœur et dans le cadre de l'enseignement sur la parole que je vais présenter, qui est les 7 fêtes de l'Éternel. Les 7 fêtes de l'Éternel. Alléluia. Donc, je remercie donc tous les serviteurs et servantes de Dieu qui nous suivent, bien sûr, dans l'émission Cœur à Cœur. Et donc, voilà, nous allons aujourd'hui, maintenant, parler de cet enseignement si important qui va être diffusé prochainement, puisque c'est une émission qui est enregistrée. Et donc, vous pourrez donc la visualiser par l'émission Cœur à Cœur, auquel je suis un des membres participants, et donc où nous pourrons donc ensemble recevoir la bonne parole du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur de ce temps que tu nous accordes, au nom de Yeshua HaMashiach, de pouvoir écouter ta parole. Merci Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire en ce jour. Au nom de Yeshua HaMashiach, que ton nom saint soit béni. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Donc, le thème qui est abordé aujourd'hui, c'est les 7 fêtes de l'Éternel. Alors donc, nous allons prendre plusieurs passages, et notamment Lévitique, qui seront dans Lévitique 23, du verset 2 au verset 34. Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain, en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe prémisse de notre moisson, depuis le lendemain du Shabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée du côté de l'autre. Vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e Shabbat, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Parle aux enfants d'Israël, et dis le 7e mois, le 1er jour du mois, vous aurez un jour de repos publié au son des trompettes, et une sainte convocation. Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes, et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations, où doit être fait pour vous l'expiation devant l'Éternel votre Dieu. Parle aux enfants d'Israël et dis, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Voilà, nous avons mis le cadre, qui est donc Lévitique 23 du verset 2 au verset 34. Alors, en dehors de toutes les fêtes et volontés et solennités rajoutées par la tradition ou les anniversaires, la Bible met en évidence au chapitre 23 du Lévitique 7 fêtes annuelles que Dieu appelle mes fêtes. Lévitique 23 verset 2. Voici donc énumérées selon Lévitique 23 les 7 fêtes de l'Éternel. La Pâque, les pains sans levain, la gerbe de prémices, la Pentecôte ou Shavuot, la fête des trompettes, Yom Kippour ou le grand pardon, et enfin la fête des tabernacles. Elles ont été données par le Seigneur, non pour pratiquer un culte rituel figé
dans un formalisme liturgique qui ne signifie plus rien, comme c'est hélas le cas aujourd'hui, mais bien plutôt pour marquer ces événements importants dans l'histoire des temps prophétiques et messianiques pour Israël et le monde entier. C'est en quelque sorte le plan de salut préparé par Dieu. Première fête, Pessah, ou Pâques, verset 5 de Lévitique 23. Pessah en hébreu, c'est-à-dire il passa par-dessus, et la Pâque juive, ou Hag HaPessah, fête pascale, cette commémoration religieuse d'une durée de 7 jours, 8 jours en dehors d'Israël, se déroule du 14 au 22 du mois hébreu de Nissan, entre mi-mars et mi-avril, en souvenir de l'Exode et de la libération des Hébreux, esclaves en Égypte. Pessah fait partie des 3 fêtes de pèlerinage, à l'occasion desquelles les Israélites se rendaient au temple de Jérusalem. Pessah est à l'origine de la Pâque chrétienne. Pâques fut un événement extraordinaire pour Israël. Libération de l'esclavage par une intervention miraculeuse de Dieu et vie nouvelle de liberté sous la conduite du Seigneur. Mais le signe distinctif de cette protection divine était le sang de l'agneau, couvrant le peuple, symbole prophétique et rachat de la délivrance. Près de 20 siècles plus tard, en l'an 33 de notre ère, et le jour même de la célébration de la Pâque, s'accomplissait exactement le sens prophétique de cette fête. Jésus, dont le nom hébreu est Yeshua, l'agneau de Dieu, était mis à mort sur une croix à Jérusalem, à l'heure même où dans le temple était mis à mort l'agneau pascal du souvenir. Pour chaque famille qui allait célébrer le Seder, le repas de la Pâque, sa mort marquait la libération de tous ceux qui, l'ayant connu comme l'envoyé de Dieu, le Messie annoncé par les prophètes, ont compris que son sang les purifiait et les libérait de leurs péchés. N'est-ce pas ce que le prophète Isaïe avait annoncé dans le 53e chapitre? Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a été frappé pour les péchés de mon peuple. Il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et il a intercédé pour les coupables. Ésaïe 53, versets 5 à 12. Deuxième fête, la fête des pains sans levain. Lévitique 23, verset 6. La fête des pains sans levain suit immédiatement la Pâque et est souvent confondue avec elle, comme d'ailleurs la fête de la gerbe des prémices que nous étudierons ensuite. Toutes les 3 ont leur place dans le calendrier prophétique de Dieu. Mais le symbole prophétique est bien plus important, car sur cette table de la Pâque, près de l'agneau, suit 3 matzot, des pains sans levain, marquent par leur présence la grande réalité de cette fête de la délivrance et du salut, car l'Écriture présente le levain comme le symbole du péché à cause de sa fermentation. N'est-on pas frappé et bouleversé de reconnaître que ce pain séparé des 2 autres, comme le Messie séparé de la divinité, c'est bien Yeshua que les nations appellent Jésus. Ce kidouche du pain et du vin devenu sainte seine pour les disciples du Seigneur marque pour celui qui a cru à l'efficacité du sang de l'agneau de Dieu. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec du levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. 1 Corinthiens, chapitre 5, versets 7 à 8. Ainsi, la fête des pains sans levain, c'est la consécration dans la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Hébreux, chapitre 12, verset 14. Troisième fête, la fête de la gerbe des prémices. En effet, ce 3e jour
qui est selon l'Écriture le lendemain du Shabbat, donc un dimanche, le souverain sacrificateur dans le temple devait agiter de côté et d'autre une gerbe de prémices de la moisson. Lévitique 23, versets 11 à 15. Encore ici, le symbole est évident. Quand on examine les faits tels qu'ils se sont produits, Yeshua est mort le vendredi vers 15 heures, puis enterré rapidement à cause de la Pâque qui allait commencer. Il est resté dans le tombeau pendant le Shabbat et le lendemain du Shabbat, tandis que dans le temple, le souverain sacrificateur agitait la gerbe, type de résurrection, le Messie Yeshua sortait triomphalement du tombeau. Le troisième jour, exactement comme le Lévitique le disait, quelle précision dans l'accomplissement des décisions divines. Ainsi, la troisième étape du croyant, après avoir été lavé de ses péchés et commencé une vie nouvelle, de consécration et de sainteté, sera donc de devenir un homme nouveau, en quelque sorte ressuscité, une nouvelle création. Après la mort du vieil homme, vraiment Pâques est bien à sa place dans le premier mois de l'année, par son importance spirituelle, prophétique et historique. La mort du Messie, sa vie offerte comme du pain, sa résurrection extraordinaire. Quatrième fête, la fête de la Pentecôte, ou Shavuot. Lévitique 23, versets 15 et 16. Shavuot, en hébreu, est une fête religieuse juive célébrée le 6 du mois juif de Sivan, entre avril et mai, voire des fois en juin, d'après le récit biblique. Shavuot commémore le souvenir du don de la Torah et des 10 commandements aux Israélites, arrivés au mont Sinaï, 7 semaines après avoir quitté l'esclavage en Égypte. Avec Sukkot et Pessah, Shavuot est l'une des 3 fêtes de pèlerinage marquant l'année juive. Shavuot est également le terme d'un jubilé, à la fin du décompte des 49 jours du Homer à partir du second soir de Pessah, c'est-à-dire la fête des semaines. Les 7 semaines qui conduisaient au 50e jour. Lévitique 23, versets 15 à 16. Ce grand jour de Pentecôte, 50 jours après la résurrection du Messie Yeshua, 120 disciples du Messie sont eux aussi rassemblés dans la même chambre haute où a lieu le Seder de la Pâque avec le Seigneur. Il y a 10 jours qu'ils attendent là ce que le Seigneur leur a promis avant son départ vers les cieux. Vous recevrez, leur avait-il dit, une puissance, le Saint-Esprit, la Ruach Kodesh, survenant sur vous, et vous serez mes témoins de Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Actes, chapitre 1, verset 8. En un instant, une vieille prophétie vient de s'accomplir. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Joël 2, 28 à 32. Remarquons que la foule assemblée devant cette manifestation de la puissance divine est composée de juifs et de prosélytes des nations. Les 2 pains présentés par le souverain sacrificateur, les juifs et les gentils. Tous pécheurs, les pains avec du levain, mais entrant dans la même grâce et le même pardon, car les 2, il n'en a fait qu'un. Lui, Jésus, a renversé le mur de séparation. Éphésiens 2,
14 à 15. Cette quatrième étape, le baptême du Saint-Esprit, est une nécessité pour celui qui est né de nouveau. Il lui faut être rempli de la plénitude de l'Esprit, comme à la Pentecôte. Ces derniers temps, les assemblées chrétiennes, tout comme le judaïsme, réalisent ce qui leur manque. Où est donc le temps de Moïse, Josué, David, Samson, Pierre, Paul, remplis du Saint-Esprit? Cinquième fête, la fête des trompettes. Yom Teruah, Lévitique 23, verset 24. La fête des trompettes est appelée faussement Rosh Hashanah, ou fête aux têtes de l'année. Ce qui n'est pas du tout le cas, puisqu'elle est la cinquième fête placée au 7e mois de l'année religieux, selon Dieu. En réalité, la tête de l'année, c'est Pâques, où Dieu dit « Ce mois-ci, le mois de Nissan, sera pour vous le premier des mois de l'année. » Exode, chapitre 12, verset 1. De quel droit la tradition se permet-elle de transformer la parole de Dieu? Le son de la trompette, Teruah, signifie, d'après sa racine hébraïque, le réveil, un signal qui doit provoquer l'attention et réveiller celui qui l'entend. Le chauffard, qui est employé comme trompette jusqu'à ce jour par le peuple d'Israël, est une corne de bélier, dont le son retentissant, dont le son puissant, profondément poignant, garde une portée prophétique, tout en marquant des événements graves et importants. Le chauffard retentit pour certaines fêtes, ou convocations exceptionnelles, ou encore dans de graves dangers. Nombre 10, 9 à 10. La prophétie parle beaucoup de la trompette, surtout en ce qui concerne les temps de la fin. Le rétablissement d'Israël en 1948 est la conséquence de ce grand coup de trompette dont Isaïe le prophète a parlé. En ce temps-là, l'Éternel secoura les fruits depuis le cours du fleuve jusqu'au torrent d'Égypte, et vous serez ramassés un à un, enfants d'Israël. En ce jour, on sonnera de la grande trompette, Shofar Gadol. Et reviendront ceux qui étaient exilés, Isaïe 27, versets 12 à 13. Ce grand son de la trompette, qui a produit un tel mouvement sur les eaux, selon la prophétie d'Ézéchiel 37, versets 1 à 14. Cette résurrection prophétique et ce retour au pays promis s'appelle le sionisme, lequel a été voulu et préparé par Dieu. Nous sommes prophétiquement, historiquement, à l'époque des trompettes, sur le retour du Messie est proche. Et c'est en prévision de ce temps-là que le prophète Amos disait très justement « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël » Amos, chapitre 4, verset 12. Sixième fête, Yom Kippour, le jour du grand pardon, ou des expiations, verset 27. Yom Kippour, jour des expiations, est le nom officiel de la célébration juive, également connu comme le jour du grand pardon. Ce jour hautement solennel est l'un des plus, sinon le plus redoutable des jours redoutables. A lieu le 10e jour du mois de Tishri dans le calendrier hébreu. La Bible appelle ce jour Yom HaKippourim. Le 10e jour du 7e mois, ce sera pour vous une sainte convocation. Vous vous mortifierez vos âmes. Lévitique 23, verset 27. On observe ce jour un jeûne de 25 heures, au cours duquel on prie avec une ferveur toute particulière. Ce jeûne, contrairement aux autres jeûnes privés ou publics,
est le seul à avoir préséance sur le Shabbat. Grand pardon avec la pensée biblique que l'expiation, les sacrifices, produit le pardon. C'est la fête la plus importante pour le peuple d'Israël, car elle devait normalement apporter le pardon de Dieu au peuple. À l'époque du temple, ce pardon divin ne devenait effectif que quand le souverain sacrificateur avait pénétré dans le lieu très saint avec le sang des victimes expiatoires. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, dit l'Écriture. Mais depuis près de 20 siècles, le Yom Kippour a perdu son sens, son vrai sens et sa vraie valeur. Les sacrifices ont cessé depuis la destruction du temple en l'an 70. Il n'y a donc plus de sang et évidemment, il n'y a plus de pardon malheureusement. Les chefs religieux ont bien essayé de remplacer cet état de choses en prétendant que la prière remplaçait les sacrifices. Mais cela est tout à fait faux. Certains l'ont si bien compris qu'ils ont essayé de remplacer les sacrifices manquants du temple par le sacrifice de volaille. Mais y a-t-il un seul passage de l'Écriture qui dit que le sang d'une poule ou d'un coq produise expiation? De plus, les sacrifices devaient obligatoirement avoir lieu dans le temple, ce qui n'est plus le cas depuis la destruction du temple. Et le prophète Osée annonçait ces temps, disait: les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef et sans sacrifice. Osée, chapitre 3, verset 4. C'est Dieu qui a ordonné ce Yom Kippour et les sacrifices qui devaient l'accompagner. Et pourtant, il a permis la destruction du temple et enlevé ainsi les moyens de pratiquer les sacrifices de ce même Yom Kippour. N'est-ce pas parce qu'un sacrifice plus excellent a été fait une fois pour toutes? Oui, la mort expiatoire de Yeshua le Messie, Jésus-Christ de Nazareth, que les nations appellent Jésus-Christ. Pour nous tous, croyants juifs ou gens de toute race, notre grand pardon est un fait acquis depuis le jour où, réalisant nos péchés et après nous être repentis, nous avons accepté le seul médiateur et sauveur, le Messie libérateur, dont toute la Bible parle, Yeshua, qui a porté nos péchés, a payé de son sang le prix de notre rédemption et nous permet de commencer une étape nouvelle. Non plus pour un an, en attendant que Yom Kippour en attendant un Yom Kippour traditionnel, mais pour toujours nous purifier, car le sang de Jésus purifie de tout péché. 1 Jean chapitre 1 verset 7. Si Israël devait réfléchir à son attitude envers le Seigneur Jésus, car il revient, il faudra rendre compte, n'est-ce pas aussi le temps pour les nations de réfléchir à leurs responsabilités envers Israël et aux conséquences de leurs mauvaises actions, car il est écrit: celui qui vous touche, en parlant d'Israël, touche à la prunelle de son œil. Zacharie chapitre 2 verset 8. La 7e et dernière fête que nous aborderons pour notre enseignement, c'est la fête de Sukkot, fête des tabernacles, ou fête des tentes. Lévitique 23, verset 34. Aga Sukkot, fête des cabanes ou des tabernacles. Plus simplement, Sukkot. Ou Sukkot durant cette fête.
La Torah prescrit aux Juifs de résider pendant leur repas, voire dormir dans une vraie soukha, qu'ils auront construite eux-mêmes. Et dès la fin de Yom Kippour, Sukkot dure 7 jours. La fête des tabernacles est appelée en hébreu Sukkot. C'est une fête de réjouissance au cours de laquelle chaque famille séjournait joyeusement dans des cabanes de feuillage. Se réjouissant paisiblement en chantant la louange de Dieu. Cette fête, la dernière, allait chaque jour puiser. La dernière des 7, elle durait 7 jours. Au temps du second temple, le souverain sacrificateur allait chaque jour puiser de l'eau au réservoir de Siloé avec une cruche d'or. Et à son retour au temple, il versait de l'eau sur l'autel. La fête des tabernacles, expression de la joie retrouvée, sera célébrée à Jérusalem par des gens de toutes les nations. Et Zacharie 14, verset 16 précise: tous ceux qui resteront de toutes les nations venus contre Jérusalem monteront chaque année et se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, pour célébrer la fête des tabernacles. Pour nous, croyants messianiques, c'est déjà notre cri d'allégresse. Dans la foi, nous attendons son retour, l'établissement de son royaume, l'accomplissement de toutes ses promesses et la paix pour toutes les nations. Cette fête prophétique qui couvre des millénaires dans l'histoire d'Israël et du monde entier. Mais en attendant la réalisation à l'échelon international, la Bible précise très clairement que le Seigneur et le Sauveur de toute la terre désire, dès maintenant, que toute créature soit sauvée et parvienne à la connaissance de la vérité. Nous reprenons un petit résumé. Petit 1, fête de la Pâque. Sortir de l'Égypte et du péché en se mettant sous le sang de l'agneau qui purifie de tout péché. Deuxième fête, la fête des pains sans levain. Des corps, âme et esprit devenons comme des pains sans levain, une triunité sanctifiée. Troisième fête, la fête des gerbes des prémices. Devenir une nouvelle créature, une gerbe nouvelle au service du Seigneur. La fête de Shavuot, la Pentecôte, remplie de l'Esprit Saint et dans la plénitude de la force divine. Cinquième fête, la fête des trompettes. Être un témoin capable d'employer la trompette, la Bible, et de faire retentir dans sa vie. Sixième fête, la fête de Yom Kippour. Capable de se repentir et de s'humilier, afin que le Seigneur pose ses pieds dans nos cœurs et y installe son règne. Septième fête, la fête des tabernacles. Une vie de joie, de paix, apportant la bénédiction et la grâce divine partout où le Seigneur nous place comme témoins, pour faire respirer autour de nous le parfum du Messie. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, le Messie parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent, odeur de vie donnant la vie. 2 Corinthiens chapitre 2 versets 15 à 16. Merci bien-aimés de nous avoir écoutés pour cet enseignement formidable des 7 fêtes de l'Éternel. Voilà.
Notre émission Cœur à Cœur se termine sur les 7 fêtes de l'Éternel. C'était le pasteur Chalia Christophe Israël Grassi, président fondateur du ministère Sar Shalom et pasteur associé à CMDV. Et donc je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, selon que vous entendrez le message, et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Merci encore de votre écoute. Amen.